Le lendemain du mariage chaotique, Serkan et Eda sont enfin réunis, profitant du soulagement après toute la souffrance qu'ils ont traversée. Dès le matin, Eda se réveille à ses côtés et tous les deux partagent des moments tendres, heureux de ne plus avoir à se séparer. Eda lui dit qu'elle ne veut plus jamais se réveiller sans lui et plaisante en affirmant qu'elle ne quittera le lit que pour aller lui préparer un café. L'ambiance est légère, romantique et remplie de complicité, comme au bon vieux temps du couple. Mais cette tranquillité ne dure pas longtemps. Soudain, Serkan rappelle à Eda l'énorme problème provoqué par leur faux mariage. Elle avait complètement oublié qu'il existait un délai pour que Denis signe les documents afin d'annuler officiellement l'union. Pendant un appel téléphonique avec Melo, Eda panique en réalisant qu'il ne reste plus que 8 heures pour régler la situation avant que le mariage légal ne reste définitivement valide. Serkan tente de la calmer en lui disant que tout ira bien et qu'ils trouveront une solution ensemble. Malgré cela, la tension revient très rapidement, car le couple doit maintenant courir contre la montre pour réparer le chaos provoqué par le plan qui avait justement servi à lui faire retrouver la mémoire. Pendant ce temps, Denis apparaît complètement détruit après l'humiliation qu'il a subie pendant le mariage. Même profondément blessé, il essaie encore de se convaincre qu'il a fait tout cela par amour. Selin tente de le calmer en disant qu'il ne peut pas abandonner aussi facilement, mais Denis finit enfin par admettre la vérité. Il a manipulé Eda tout en sachant qu'elle aimait un autre homme. Pour la première fois, il reconnaît qu'il a essayé de garder auprès de lui une femme qui ne l'a jamais réellement aimé. Selin explique alors que, puisqu'il s'agit d'un mariage officiellement reconnu par la loi, il existe un risque de procédure de divorce compliquée. De plus, une règle pourrait empêcher Eda de se remarier avant un délai de 300 jours après le divorce. Consumé par la douleur et la colère, Selin commence alors à penser que, si eux ne peuvent pas être heureux, alors Serkan et Eda ne le seront pas non plus. L'atmosphère devient de plus en plus tendue, laissant comprendre que Denis pourrait encore créer de nouveaux problèmes afin d'empêcher le bonheur des deux amoureux. À ce moment-là, Eda appelle Denis, mais il refuse de répondre. En quinto isso, Eda entre am comploto desespero em casa eao percebe que Denis nao attende nenhuma sua ligação. Como o prazo para cancelar o casamento está acabando. Et là comme ça assurtar imaginando que ele desistu de ajudar. A amiga atia tenta macalmala, dizendo que tudo vai dar certo e que estao ao lado de lá. Maceda continua apavorada comme a possibilidade de permanecer casada legalmente comme Denis. O clima fica ainda metant socando et là comme ça acreditar que Denis pode ter sumido de proposito. Toda ficam nervosa esperando alguma resposta. Até que finalement au téléphone toca. Quando Denis attende, Eda descarga toda a ansiedade. Perguntando onde ele estava dizendo que ligu inúmeras vezes. Denis explica que havia acabado de acordar e pedir desculpa por não atendente. Em seguida, confirma que ve ao escritorio assinar os documento do divorcio e diz que tudo já está preparado. A noticia trazuem enorme alivio para Eda e para toda ao redor. Porque significa que ainda existe esperança de resolver toda a confusão antes que seja tarde demais. Mesmo assim, Denis deixa claro que quer conversar pessoalmente com Eda antes de concluir tudo, mostrando que, apesar de aceitar ajudar, ele ainda está emocionalmente abalado comme tudo o que aconteceu. Sefi reçoit les remerciements d'Aidan après avoir aidé Eda et Serkan pendant toute la confusion autour du mariage avec Denis. Le matin, l'ambiance dans la maison est beaucoup plus calme, et Sefi remarque qu'Aidan s'est réveillée plus joyeuse depuis que Serkan a retrouvé la mémoire. Pendant qu'elle prend son café, Aidan en profite pour appeler la tante d'Eda, qui explique qu'elle a commencé la journée très inquiète à cause de Denis. Elle raconte qu'Eda et les filles ont essayé de le joindre tôt le matin, mais qu'il ne répondait à aucun appel. Aidan découvre alors que Denis dormait simplement et plaisante en disant qu'après avoir signé les documents d'annulation du mariage, il pourra dormir autant qu'il le voudra. La tante d'Eda affirme qu'elle souhaite seulement voir Serkan et Eda ensemble, sans nouveau problème ni séparation. Aidan, pleine d'espoir, pense que toute cette confusion est enfin sur le point de se terminer et dit qu'elle sent qu'à partir de maintenant, la vie de chacun sera plus calme et plus heureuse. Au bureau, Serkan appelle Selin afin de régler définitivement tout ce qui s'est passé pendant la période où il avait perdu la mémoire. Selin lui répond qu'elle ne compte pas venir au bureau parce qu'elle se sent mal et qu'elle préfère rester seule. La conversation entre eux se transforme rapidement en un règlement de compte concernant les erreurs du passé. Serkan fait clairement comprendre qu'il n'arrive pas à accepter tout ce que Selin a fait pendant qu'il était amnésique. Il affirme qu'elle a essayé de prendre la place d'Eda dans sa vie et qu'elle a profité de la situation pour construire une relation basée sur sa confusion et sa vulnérabilité. Selin se défend en expliquant qu'à cette époque, elle était la seule personne dont Serkan se souvenait. Elle affirme qu'elle l'aimait sincèrement et qu'elle est restée à ses côtés pendant les moments les plus difficiles, persuadée qu'elle pourrait enfin construire une vie heureuse avec lui.
Même s'il reconnaît que Selin a été présente durant la période la plus compliquée de sa guérison, Serkan explique qu'il comprend désormais qu'elle doit suivre son propre chemin. Il tente alors de mettre un terme définitif à cette histoire et lui dit qu'il ne veut plus aucun lien entre eux. Selin propose de lui rendre les parts de l'entreprise qu'il lui avait données, mais Serkan répond que cela n'a plus aucune importance. Selon lui, le plus important désormais est que chacun poursuive sa vie de son côté. Avant de raccrocher, Serkan lui adresse une dernière demande. Il lui dit qu'elle doit présenter des excuses à Eda pour tout ce qu'elle a provoqué. Serkan affirme que Selin a failli détruire leur histoire d'amour en continuant à alimenter le mensonge alors qu'il était dans un état de grande fragilité. Il ajoute également que, si Selin l'a réellement aimé comme elle le prétend, alors elle doit reconnaître les erreurs qu'elle a commises et commencer à laisser le remords derrière elle, en commençant par des excuses sincères adressées à Eda. Eda entre dans le bureau de Serkan en essayant de garder son calme pendant qu'ils attendent l'arrivée de Denis pour signer les documents d'annulation du mariage. Malgré l'atmosphère plus paisible entre eux, la tension revient rapidement lorsque Serkan mentionne que Selin a l'intention de présenter ses excuses à Eda pour tout ce qui s'est passé. Eda réagit immédiatement avec irritation. Elle refuse l'idée de pardonner aussi facilement à Selin après tout ce qui s'est produit pendant la période où Serkan avait perdu la mémoire. Pour Eda, Selin a essayé de prendre sa place dans la vie de Serkan et a profité de la situation pour maintenir les deux éloignés l'un de l'autre. En plus de cela, Eda découvre que Selin continuera à travailler dans l'entreprise aux côtés de Serkan, ce qui augmente encore davantage son malaise. Serkan tente de la calmer en expliquant que Selin restera uniquement comme employé et qu'elle n'aura plus aucun pouvoir ni influence sur leur vie. Malgré cela, Eda reste méfiante et pense que Selin a accepté de rester dans l'entreprise uniquement pour continuer à être proche de Serkan. Elle affirme qu'elle n'arrive pas à oublier facilement tout ce qu'elle a souffert pendant cette période. Pendant que le couple discute de la situation, leur ami essaie d'alléger l'atmosphère en disant qu'ils doivent arrêter de se disputer et enfin profiter du bonheur d'être à nouveau ensemble. Cependant, l'inquiétude change rapidement de direction lorsqu'Eda réalise que Denis n'est toujours pas apparu. Elle tente de l'appeler plusieurs fois, mais il refuse encore de répondre au téléphone. La nervosité augmente, car le délai pour régler les documents continue de s'écouler. Incapable de résoudre la situation par téléphone, Serkan et Eda décident alors d'aller chercher Denis en personne afin de finaliser une bonne fois pour toute l'annulation du mariage. Ils se rendent à son café, mais celui-ci est fermé à leur arrivée. Pendant ce temps, Denis prend la fuite et ne donne plus aucune nouvelle. Eden se transforme alors en véritable espion pour tenter de le retrouver, mais Denis réussit à s'échapper sans être vu. Désormais, Serkan et Eda sont engagés dans une véritable course contre la montre afin de réussir à faire annuler le mariage avant qu'il ne soit trop tard.